secondes. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de boire du lait, oui. Donc, mon semblant de coiffure nous met un peu sur la route aujourd'hui. Dans le loft, on se met en mode communauté. Et la première communauté qu'on reçoit ici, on va recevoir chaque mois une nouvelle communauté. On va essayer de s'inviter dans leur mode de vie, dans leur culture, pour comprendre comment ça se passe et comment ça marche chez eux. Et aujourd'hui, on démarre avec les Peuls. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau aujourd'hui de sublimes femmes. Franchement, elles sont magnifiques. Et rien que par leur présence, le plateau est tellement plus éclairé et en plus, elles nous ont contribué à transformer notre plateau en plus. Je tiens vraiment à leur dire merci. Alors, nous avons de côté Amsa Barry, qui est artiste musicien, avec son verre de lait en main. Bienvenue sur ce plateau, Amsa. Merci. Amsa Barry, la princesse des Peuls de l'Afrique. Ah, la princesse des Peuls de l'Afrique. La princesse des Peuls du Yatenga. Précision très utile. Parce que c'est vrai que quand on parle Peul, il y a quand même plusieurs communautés dedans. Et toi, tu appartiens à la communauté des... Moi, je suis Foinanké, qu'on appelle les Foinankobe. Je suis du Yatenga. Mon village, c'est Namagi. Ça fait 75 km de la ville de Waibia. D'accord. Donc, c'est également vous qu'on appelle souvent des Silmimosé. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et en face, nous avons Absatou Diko. D'accord, parce qu'il ne faut pas que je confonde les deux prénoms qui ne sont pas très loin. Alors, Amsa, Absatou Diko, cette fois-ci. D'accord. Donc, tu n'es pas du Yatenga, toi? Non, pas du tout. Toi, tu es? Moi, je suis du Soum. D'accord. De Divo. Là où on a en général, on se dit immédiatement quand on entend Peul, on pense que vous venez tous de là. Ouais, c'est ça. Mais et il y a plusieurs communautés. Comment on appelle votre communauté? Est-ce qu'il y a une différence comme chez Moi, je suis de Dibo, précisément de Baraboulé. D'accord. Je suis Diko. Diko. Ouais. D'accord. Diko, chez nous, c'est le Djelgodi. Comme on aime le dire. Elle a dit qu'elle est de Yatenga et moi je suis de Djelgodi. D'accord, ok. Ouais. Elle a dit qu'elle était la princesse des Peuls de l'Afrique. Du coup, moi je me demande si chez les Peuls, il y a un roi. Chez vous, par exemple, est-ce qu'il y a un chef? Oui, D'accord, il y a un chef, oui, bien sûr. d'accord. Donc il y a les nobles, il y a les chefs et tout est organisé Oui, il y a normal. un chef. Ok. Et tu n'es pas princesse? Précisément, même dans mon village, il y a un chef. D'accord. Le chef de Baraboulé que beaucoup connaissent d'ailleurs. D'accord. Et Ouais. tu n'es pas princesse? Bon. Si tu es princesse, il faut le dire. Tout Hein, le monde, les Diko sont tous des princesses au Djelgodi. Mais bon, je ne suis pas de la famille, pas de la famille royale, du chef. mais D'accord. toutes les Diko sont des princesses, des princes, voilà. D'accord. Hier, Et on c'est avait... pas- Elle est... Enfin... C'est pas Moi, comme je les suis- Dialoubés chez Voilà. nous, les Diko sont des princesses et les Dialoubés, ce sont nos esclaves. Ah Voilà, nous par exemple, nous les Sidibés, ce sont nos esclaves, les Bari. Leurs esclaves, c'est des Sidibés. D'accord. Mais moi, mon grand-père était le roi, c'est-à-dire comment dirais-je, voilà, le chef de notre village Namagi. D'accord. Voilà, donc Bah, c'est donc pour c'est ça que j'ai normal. dit je suis une princesse et je suis une vraie princesse, moi. Et c'est vrai que on ne doute pas de ton sang bleu. Donc les Dialoubés qui me regardent là, faut pas, ils vont se plaindre, c'est leur patronne qui est là assise. Il y a le gapal, il y a le lait, il y a le chobal, il y a tout ce que... Mais ces eux, ils ne mangent pas ça, ils mangent du haricot. Ça les peut, mais ils n'ont pas cet honneur-là. Ils ne savent pas manger ça, c'est que le Non, haricot. pas du tout. D'accord. Et pour que le plateau ne soit pas exclusivement féminin, en principe, tu n'es pas censé être seul. Mais pour le moment, tu es seul. Peut-être que tu seras rejoint par d'autres hommes. En tout cas, on a le plaisir de recevoir le directeur des récréatrales. En fait, l'idée de parler de communauté, c'est également de parler du vivre ensemble. Et parler du vivre ensemble, ça commence déjà à la maison, ça commence avec les voisins, ça commence dans le quartier et ensuite ça grandit à l'échelle nationale. Et les récréatrales sont implantées dans un quartier et font partie intégrante de la vie d'une communauté désormais. Donc on s'est dit que ça serait opportun quand même que ces deux sujets-là soient associés. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est la première fois que tu viens ici. Tout à fait. Tu t'y connais en culture Peul? Un peu. Un peu. Juste un peu, j'apprends.
l'intérieur de l'ethnie Peul, il y a Oui. encore une parenté à présenter. Exactement. Je pensais que leurs parents présentaient, c'était que les bobos. Mhm. Mais même entre eux, Dans le micro. je pensais que c'était que les bobos, mais même entre eux, je découvre qu'il y a une théâtralité. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Il y a de la dramaturgie partout pour toi, en fait. Tout à fait. Eh bien, d'accord. Donc, Absatou nous parlait tantôt du gapal, que ses esclaves n'ont pas l'honneur de manger. Et il faut qu'on vous dise aussi que c'est elle qui a contribué à rendre notre plateau aussi beau. Donc, avant d'avancer, je vais te laisser nous présenter les différents éléments qui sont sur ce plateau. Déjà, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ben, sur la table, nous avons d'abord du gapal, D'accord. fait par Absatou Diko, mais surtout pour l'association Étoile pour la Cour, D'accord. dont je suis la présidente. Ça, c'est le lait frais. Bon, vous vous êtes servi, lui, il ne boit pas le lait. Moi, je prendrai Il mon boit verre pas le après. lait? Et ça, c'est Je ne le, gère pas le lait. Donc. Ah, d'accord. ça, c'est le chobal, qu'on appelle boule d'akassa. D'accord. C'est Et fait voilà. avec du petit mil. Oui, c'est fait avec du petit mil, voilà. Ça, c'est ce que nous, on appelle chez les Mossi le foura. Ouais, c'est bien ça. Ouais. D'accord, ok. Et ça, ça, on utilise avec du lait caillé D'accord, pour délayer. Pour ceux qui ne supportent pas le gapal, qui n'est pas préparé, d'accord. ils peuvent consommer le chobal sans problème. En fait, dans le gapal, il y a du petit mil, mais cru. Ouais, cru. Et ici, c'est passé à la vapeur. Ouais, donc, c'est c'est ça. cuit. D'accord. Ah, je m'y connais un peu. Ça, c'est la calebasse Oui, de la femme Peul. La calebasse, on peut l'utiliser pour la décoration de la maison. On peut l'utiliser aussi pour garder son lait à la maison d'accord. et pour aller vendre le lait, pour traire les vaches. La calebasse, elle signifie tout pour la femme Peul. D'accord. Donc, il n'y a Voilà. pas de femme peul sans calebasse. Ouais, Ça franchement. n'existe pas. Ouais. D'accord. Et ça, c'est les calebasses en bois Oui, qu'on utilise pour le thau et la sauce. d'accord. Ce qu'on appelle chez nous en Morée le lengre. Je me connais Non, un je peu sais quand pas. même. Hein? Ouais, chez nous Je en sais pas Morée, c'est comment comme on ça que ça appelle s'appelle. Morée, non, Oui. je sais pas. Non, je t'informe, c'est comme ça que ça Ok, s'appelle. merci pour l'information. Et ça, c'est le savon Peul, D'accord, qui est vraiment très bien pour surtout les enfants. d'accord. Ouais. Et ça, c'est La gourde. la gourde. Oui, On peut l'utiliser aussi pour décorer la maison. Et généralement, c'est les peuls. On utilise la gourde pour séparer le beurre et le lait caillé. d'accord. Donc en fait, le beurre de vache que on achète souvent au marché chez les poulottes, c'est fait à partir de... C'est les femmes peuls. Ah, les femmes peules, d'accord. Ouais. Ok, excuse-moi. Donc poulotte, ça n'est pas accepté. Non, poulotte, ça n'est pas accepté. On est habitué à appeler poulotte. Mais en fait, Mais- c'est mieux de dire C'est femme peule. péjoratif, C'est péjoratif mais en bon, fait. Ok. On est habitué à appeler comme ça, il n'y a rien de mal. Bah non, en fait, si c'est péjoratif, autant le dire. Ben oui. Autant le dire, qu'on le sache, c'est mieux de dire En tout cas, femme peule. en tout cas, à ma connaissance, poulotte n'existe pas. Je sais pas. D'accord, ça moi, n'existe. est-ce que, En fait, c'est une invention, ça c'est rentré dans le à langage. moins qu'on demande qu'on ajoute ça dans le dictionnaire, pour le moment. C'est les femmes pense peules. pas, ouais. D'accord. Donc, évitez de dire poulotte, hein, parce que pour celles qui sont ouvertes, elles diront OK, mais s'il y a une certaine sensibilité, elles peuvent dire non, je ne suis pas poulotte, je suis femme peule. Et ça, c'est le tengaré. Ça s'appelle un peu le tengaré, Oui. le chapeau du berger. D'accord, Et ce chapeau est porté par l'émir de Barani. d'accord. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas les femmes qui l'utilisent. Hein. Non, pas les femmes, mais les bergers. En fait, j'ai remarqué que ça ressemble au fameux chapeau de saponné, mais ce n'est pas fait avec la même matière. Bien sûr. Donc, ça, c'est fait avec Du cuir, du cuir, oui. plutôt. D'accord. C'est surtout, ça fait à base du cuir et vraiment, c'est les peuls. C'est vrai, les bergers peuvent porter, mais vraiment, c'est les chefs de Barani Qui portent porte les ça. chapeaux. D'accord, Ouais. ok. C'est vrai que si on avait reçu des hommes, on aurait également eu le bâton. Parce qu'il y a, ce que moi je connais un peu dans la famille royale des Peuls, par exemple, le chef de Barani, lui, il porte le chapeau. Malheureusement, je n'ai pas amené pour les autres. Non, on ne pouvait pas tout mettre, on comprend. Le chef de Baraboulé, lui, il porte un bonnet, chef de mon village d'ailleurs. Oui, Le chef de Dori, lui, il porte un turban. d'accord, Et le chef de Djibo, lui, il porte un bonnet aussi. d'accord. Ouais. Ok. Donc en fait, à partir de la coiffe, en principe, on Oui, peut on à peu près reconnaît savoir exactement. Voilà. c'est le chef de quelle localité. Bien sûr. Ah, ben c'est bon à savoir ça. Donc, et au-delà des hommes, en fait, une autre particularité chez les femmes peules, c'est leur coiffure.
C'est les coiffures, les bijoux. En fait, elles sont les réputées calebasses. des femmes très coquettes, très, enfin, toujours très bien habillées et tout ça. Et il y a une sur ce plateau qui a dit que pour la mariée, il fallait de l'or. Ah ouais. Oui, mais c'est vrai, dans ma vrai. culture, moi, je suis une princesse. Oui. Pour me marier, il faut 2 bœufs et il faut aussi de l'or. Impérativement. Oui. D'accord. Mais ça, Même c'est... si Et c'est... le jour qu'on vend la vache, le mariage est fini. Hein. Voilà, Le jour parce où qu'il y a parties 2 chez elle. bœufs, voilà, il y a la vache et puis il y a le taureau. D'accord. Le taureau, c'est pour le jour du mariage. Ça, c'est chez la mariée. On envoie tous les 2 bœufs. Chez nous, par exemple, c'est comme ça. Les Foinankobé, dans mon village, c'est comme ça. Pour marier une princesse de chez nous, il faut amener 2 bœufs, le taureau et la vache. La vache appartient à la femme. D'accord. On donne, c'est l'héritage de la femme. Le jour où la femme va rejoindre son mari et on amène la vache là-bas et ça devient son héritage dans les troupeaux. Et chaque année, c'est ça son héritage. Et le lait qu'elle traite de cette vache-là ou des enfants de cette vache, ça c'est son héritage. Elle ne prend Ça pas cet appartient argent. à elle. Cet argent, elle ne doit pas prendre ça pour faire la cuisine. Ça c'est pour elle. Elle fait ce qu'elle en veut. Ok. Mais le jour où Dieu fait qu'elle veut partir de là, De chez son elle mari. veut rompre le mariage. Si ça vient d'elle, et elle doit tout laisser là et partir. D'accord. Mais si ça vient de l'homme, elle peut tout ramener. Elle amène, Elle ramène tout son troupeau, tout enfin, son troupeau. tous les veaux qui sont nés de la Voilà. vache et Chez ça nous, lui c'est- appartient. voilà, ça Elle lui part appartient. avec. Et elle disait tantôt, Pour ajouter ce qu'elle est en train d'expliquer, ça veut dire pour les peuls, la vache, la richesse, ça vient de la vache. Donc quand on marie une femme, on doit forcément l'offrir une vache. Et de cette vache-là, ça va en tout cas engendrer une richesse pour sa famille. Parce que cette vache-là, on la dote avec cette vache. Et maintenant, à 1 à 2 ans de mariage, cette vache-là va donner des petits veaux. Elle va traire le lait pour nourrir ses enfants, nourrir son mari. Et au fur et à mesure, peut-être 10, 20 ans de mariage, si on ne vend pas cette vache-là, en tout cas, elle peut avoir 10 ou 20 bœufs. Et même quand son mari aura des problèmes, on n'en sait jamais, elle peut soutenir son mari. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, la vache, c'est vraiment tout pour la Pour la femme peut. Donc, c'est dire que pour marier une femme peul, il faut impérativement une vache. Oui, impérativement. Ça ne souffre d'aucun Bon, maintenant, avec la modernisation, comme on n'est pas tous nés au village et on ne peut pas garder les bœufs, et les parents proposent dans les villes et l'argent de la vache qu'on remet à la mariée, qui prend cet argent-là pour faire le commerce ou bien pour pouvoir s'en sortir d'elle-même. Donc en fait, l'objectif de cette vache, c'est de rendre la femme autonome. Autonome. Donc que ça devienne de la monnaie, l'idée c'est qu'elle puisse arriver à elle-même mettre en place quelque chose. Oui, mettre quelque Et chose en en place. général, cet argent-là, si c'est en ville, si c'est après le mariage, que c'est l'homme qui donne à la femme et qu'elle prend pour faire le commerce, ça ne peut pas ne pas réussir le commerce. D'accord. Voilà, donc c'est la culture, quoi. À coup sûr, ça À marche. coup Si sûr, ça c'est marche. censé représenter le Oui, prix de la vache, le prix de la peu importe vache. ce qu'elle entreprendra avec. Ça va marcher. Ah, mais c'est bon à savoir ça. Non, mais c'est très intéressant. Et pour en revenir un peu à la coiffure, je pense que dans la plupart des cultures, hein, la coiffure parle. Donc, il y a des coiffures que l'on porte quand on est jeune fille, quand on est mariée, quand on est veuve. Chez vous aussi, c'est pareil, je crois. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des interdits par rapport à ce qu'on porte sur soi? Les parures, l'argent, l'or, les perles et tout ça. Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des pratiques Ben, avant, bien sûr, il y avait des... En tout cas, chaque génération avait sa type de coiffure. Mais maintenant, bon, on ne respecte plus les choses normalement. On représente la culture. Bon, aujourd'hui, tu peux faire la coiffure de la jeune fille. Demain, tu décides de faire la coiffure des mamans ou bien la coiffure, celle qui est mariée, qui a 2 enfants, qu'on appelle chez nous Cabo Debo. Donc, la jeune fille a sa coiffure, la nouvelle mariée a sa coiffure. Celle qui a accouché aussi, qui est mariée, qui a accouché 1 ou 2 enfants a sa coiffure. Et celle qui est en ménopause aussi, elle a sa coiffure. D'accord. Mais maintenant, nous... Malheureusement, nous, on porte tout. Nous, on porte tout. Par exemple, ce On que porte tu tout as... parce que comme il y a beaucoup qui ne connaissent pas, bon, on profite aussi de se coiffer pour présenter. présenter tout. la D'accord. culture. Donc, en fait, c'est plus pour dire ça, c'est une coiffure peul, sans forcément dire bon, je porte ça parce que je suis célibataire, je suis une jeune fille, je suis une jeune mère, je suis. Par exemple, la coiffure que tu portes.
Cette coiffure que je porte, c'est pour les jeunes filles. Ouais. C'est pour les jeunes filles. Donc c'est comme ça que les jeunes filles se coiffent, d'accord. Et une version un peu moderne de la coiffure chez Amsa. Donc ça, c'est un modèle un peu plus... avec... Ça, c'est général en fait. Donc ça... C'est des créations qu'on fait à travers les autres coiffures. Voilà, ça c'est une création que j'ai fait. D'accord. En perruque, voilà. Mais la coiffure Peul, elle marche quand même, hein? Ouais. Ben, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de célébrités qui s'inspirent des tresses Peul, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, on en voit, les stars américaines, elles portent bien ce genre de coiffure. Et ça vous fait quoi quand vous voyez ça? Ben, la coiffure Peul, c'est d'abord la coiffure africaine. Donc, je trouve que c'est bien normal parce que la femme Peul, même quand elle est au village, si ce n'est pas aujourd'hui avec l'insécurité et tout, avant, la femme Peul, même étant au plus profond des villages, elle a toujours son or, ses bijoux sur sa tête. Ça, elle est avec ses bijoux 24 heures sur 24. Si tu vois une femme Peul au village qui a sa calebasse de lait sur sa tête, pour aller vendre, elle a ses bijoux. Elle n'enlève pas le matin pour remettre le soir. Elle a tout le temps ça sur elle. Donc c'est vraiment un truc naturel et tout. D'accord, donc elle ne l'enlève jamais, jamais. Elle n'enlève jamais, normalement. Mais pourquoi? Mais, par exemple, si on met les boucles en or, tu ne peux pas mettre ça le matin, enlever le soir. Parce que tu dois aller sur le bijoutier qui va mettre ça. En fait, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Ok. Donc la femme Peul où elle se trouve, normalement, elle a ses parures sur elle. Toujours. Toujours. Et quelle femme porte de l'or, quelle femme porte de l'argent? Mais, peu importe. Maintenant, sauf que dans les différentes cultures, il y a par exemple, parmi les Diko, les Diallo, les Bari, il y en a qui, leur culture, ça priorise plus de l'or. Et il y a d'autres, ça priorise plus de l'argent. Sauf que maintenant, comme l'or est devenu difficile, bon, les gens utilisent plus l'argent. Ah, mais Amsa dit il faut de l'or, hein? Mais ça, c'est spécial pour... ça, c'est spécial. Ça, c'est spécial. Donc, en fait, si tu veux aller dans la famille royale... c'est qu'il a le prix de son marché, donc ça, c'est autre. Donc, si tu veux devenir le beau-fils de la famille royale, il faut forcément avoir de l'or. Parce que quand même, une princesse, ça se mérite. Même si c'est 1 gramme, en tout cas, il faut que... Il faut impérativement. Voilà. Mais toi, tu as déjà de l'or. Est-ce que tu peux prêter ton... C'est symbolique, au fait. Mais est-ce qu'elle peut prêter son or à son prétendant pour qu'il vienne demander ça? Mais genre, elle lui donne... Est-ce que mon prétendant a dit qu'il n'a pas les moyens d'acheter? Non, je veux savoir, non. Il peut avoir les moyens, mais pas trouver l'or tout de suite, alors qu'il veut te marier demain. Est-ce qu'il peut prendre l'or chez toi? Bien sûr. Il peut acheter avec moi. Ah, il l'achète avec toi. Ah, c'est ça. Donc, on ne lui donne pas, on achète. On achète. Et un autre aspect quand même remarquable chez les Peuls, c'est, naturellement chez tout le monde, hein, on a la musique, on a la danse, on a l'art culinaire. C'est vrai que tantôt on a parlé du gapal, on a parlé du lait. Et on a le sentiment que chez les Peuls, on boit beaucoup de lait. Et il y en a qui pensent que vous ne vous nourrissez que de lait en fait. Est-ce que c'est un préjugé ou c'est vrai? C'est naturel parce que dans la culture Peul, étant donné que les Peuls, à l'origine, étaient plus en brousse avec les animaux, donc du coup, ils sont plus favoris à boire le lait. Mais il paraît qu'ils ne sont pas forcément adeptes de la viande, spécialement de leur troupeau. Il semblerait, il paraît, je vérifie avec vous, qu'un Peul préfère mourir de faim que de tuer une vache pour se nourrir. Bon, en tout cas, à ma connaissance, tous les Sahéliens, ils aiment la viande. Ah. Et le Peul, il est sahélien, donc ça, ça je ne suis pas d'accord. Bon, je ne sais pas, tuer son animal ou aller acheter. Je sais qu'en tout cas, les Sahéliens, ils aiment la viande. Mais aller acheter, oui. Mais tuer son animal, c'est acceptable ou pas? Bon, tuer son animal juste pour alimenter la famille. Pour la viande, là, je ne pense pas que c'est le Peul seulement. Hein, mais je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à tuer son mouton tout de suite juste pour la viande. D'accord. Ils préfèrent aller acheter et puis, bon, je ne sais pas. Apparemment, ça fait sourire Aristide. C'est quoi tu... non, parce que moi, j'ai un ami Peul, mais même s'il est guinéen et qui adore beaucoup la viande. Donc, mais je pense que c'est lié aussi à la relation qu'ils ont avec leurs animaux. Et comme elle le dit, ce n'est pas évident de se débarrasser de son animal. Là, tout à l'heure, elles expliquaient, on a bien vu et entendu que la vache avait une place économique très importante. Mais ce que je voulais souligner, surtout en les écoutant, c'est le sens aigu de la dignité
qui est conférée par la beauté. Voilà. Elle le disait, même quand on est au fin fond de la brousse, on veille à être coquette, belle et beau tout le temps. Et ça me semble primordial et important. Et ça, c'est pas comme un effort qu'on fait parce qu'il y a des gens qui viennent, parce qu'il y a une occasion spéciale. Non, la femme Peul, elle est tout le temps coquette. D'abord pour elle. Oui, pour elle-même. D'abord pour elle. Et ce qui est intéressant aussi et qu'on a perdu, c'est cette liberté de la femme qui avait sa place, son autonomie dans la société qu'on a perdue parce que je ne sais pas, elles pourront peut-être me le dire. Oui, c'est vrai que quand même, je pense que, enfin peut-être que je me trompe, mais est-ce que dans la société, la femme n'occupe pas une place importante? Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est un peuple nomade, mais c'est les hommes qui sont avec les troupeaux. Ou est-ce qu'il y a des femmes aussi qui sont souvent derrière la vache? Bon, chez nous particulièrement, dans notre famille, non. C'est les hommes? C'est les hommes. D'accord. Et je sais aussi que chez nous, la femme Peul ne cultive pas. C'est juste traire le lait, revendre le lait et voilà, faire la cuisine pour son mari. Mais ce qui veut dire quand même que la survie de la famille repose entièrement sur elle, puisque l'homme, il sort le matin avec le troupeau. Et est-ce qu'il peut faire 2-3 jours sans venir? Non. Souvent, plus que ça. Ah. Ça dépend des périodes. D'accord. Il y a des périodes où il faut aller loin, très loin, peut-être hors du pays. Voilà, et par exemple, au Burkina, on sait qu'il y a des moments où il faut aller au Ghana, vers le Ghana, avec tout le troupeau. Voilà, faire des mois, 2-3 mois même avant de venir. D'accord. Donc, c'est la femme qui est vraiment tout. Et voilà, qui s'occupe de tout, des enfants, à la maison. Voilà. Qui s'assure que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Ah, quand même. Donc, elle n'a certainement pas un rôle secondaire dans la société, la femme. Ça, au moins, c'est quelque chose sur lequel il faut forcément que l'on s'accorde. Elle s'occupe de l'éducation des enfants, elle s'occupe de ramener à manger parce que c'est elle qui fait le commerce. Naturellement, pour traire la vache, il faut s'assurer que la vache se porte bien. Donc, il faut aussi s'assurer de l'alimentation de cette bête-là qui est à la maison, qui ne se promène pas forcément avec le reste du troupeau. Donc, est-ce que souvent, c'est pas lourd à porter d'être femme Peul? Non, pas du tout. Pour compléter ce qu'elle était en train de dire, la femme Peul, peut-être c'est maintenant, comme les choses ont changé, les choses ont évolué et tout. Sinon, à la base, quand nos parents racontent, avant la femme Peul, même pour traire le lait et puis vendre, c'était par plaisir. D'accord. Sinon, normalement, quand elle traite le lait, c'est pour boire, c'est pour nourrir ses enfants. Et quand les étrangers viennent, on leur donne à boire. D'accord. Sinon, traire le lait, c'était vraiment pour juste la famille. Pour elle. Maintenant, quand elle part vendre, c'est pas pour acheter à manger ou... C'est pas par nécessité. C'est pas par nécessité. Elle-même son plaisir. C'est elle-même son plaisir. Sinon, c'est le mari qui doit tout assurer. Même quand le mari doit partir pour la saison, pour 2 mois, 3 mois, normalement, il doit tout assurer avant de partir. D'accord, ok. Ouais. D'accord, donc on va un peu compléter ce salon-là parce que la famille s'agrandit et je pense qu'elle aussi, peut-être qu'elle nous apprendra quelque chose, peut-être que je vais lui passer ma coiffure, on ne sait jamais. En tout cas, Philly est des nôtres maintenant, on lui dit un grand merci de nous rejoindre, merci de bien vouloir t'asseoir à côté de moi aujourd'hui, Philly, viens. Aujourd'hui, on parle... Bonjour. Tu vas bien? Comment je dois saluer? Je dois faire comme ça? Bah, on va leur demander tout de suite. Bah là-bas, tu ne demandes pas, hein? Viens là. Je sais que tu es habitué à être là-bas, mais aujourd'hui, tu seras à côté de moi. D'accord. Donc, au monsieur, tu ne demandes pas comment tu dois le saluer, mais dans ton micro. Excuse-moi, mais voilà quoi. Hier, on a fait la journée des femmes, on continue. On continue sur ça. C'est vrai que c'est le seul, mais pitié. Oui, t'inquiète pas. D'accord. Un verre de lait? Oui, s'il te plaît. Ou un verre de gapal? Ou un verre de gapal? J'aimerais bien, mais le reste que je ne pourrais pas assumer en fait. Dès que je bois du lait, dedans, là, ça part en couille, hein, ça part en bordel. Donc. D'accord. Ah, pas de... On va y arriver, t'inquiète pas, j'ai bonne foi. En tout cas, merci de nous rejoindre. Et donc, on parlait de tout ce que la femme Peul fait. Et là, tout de suite, tu as posé une question quand même assez importante. Elle a demandé comment on salue quand on est une femme Peul. Par exemple, comment on salue son mari, comment on salue les étrangers. Elle a demandé s'il fallait qu'elle se mette, qu'elle s'accroupisse. Comment ça se passe? Non, pas du tout. En général, chez nous, nous, dans notre famille, on est beaucoup
et sur la religion musulmane. D'accord. Et chez nous, par exemple, c'est interdit. Moi, mon papa, je sais que il n'acceptait pas qu'on s'accroupisse pour lui donner à boire ou à manger. D'accord. Voilà, chez nous, ils disent non, que on doit juste s'accroupir ou voilà, et juste pour Dieu. D'accord. Voilà, dans Ok. notre famille, c'est ça. On Ok. dit la femme doit juste s'accroupir pour Dieu, l'homme aussi, Ok. pas pour son mari. La femme est une reine et voilà, on doit bien prendre soin d'elle. Et elle n'a pas besoin de s'accroupir ou voilà, Pour prouver que quoi que ce soit. pour son mari, voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est... Bon, oui, comme elle dit, bon, parce que dans la culture Peul, il y a aussi la honte, la dignité et tout. Donc du coup, les hommes et puis les femmes, ils ne se mélangent pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de venir même tendre ta main à ton mari et tout. Bon, tu peux juste, s'il est dedans, tu peux être à la porte et puis le saluer, ou bien, en tout cas, vice-versa. Oh, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Sinon, généralement, même dans la culture Peul, à la base, la femme ne devrait même pas manger devant son mari ou vice-versa. Donc, du Ok. coup, vous n'êtes pas vraiment ou manger devant ta belle famille ou un truc comme ça. Mais comment tu manges chez toi? C'est cache pour manger. Non, chacun Dans la maison. On sert les hommes d'abord qui mangent, puis quand ils finissent, après les femmes vont venir manger. C'est vrai que on dit que enfin, les Peuls aiment bien se cacher pour manger, mais c'est pourquoi ça? D'où ça vient? Mais ça fait partie des valeurs, c'est le respect. Parce que quand tu respectes quelqu'un, normalement, tu ne dois pas peut-être rire aux éclats quand c'est une personne que tu respectes, ou bien une personne âgée, ou bien quand c'est un roi, ou bien même en Afrique, généralement, quand tu es avec des grandes personnes que tu respectes, tu es plus jeune, tu ne vas pas être là et puis être imposant tout de suite. Tu dois vraiment garder ta place. Donc, dans la culture Peul, ça existe. Il faut garder cette dignité-là. Donc, quand tu manges, bon, tu peux manger et puis ça va se verser sur toi. Tu peux ne pas prêter attention. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté, tu as honte de la personne, bon, ça peut mettre mal à l'aise cette personne-là ou toi-même. Donc, du coup, c'est préférable de ne même pas manger devant eux. Ou bien même, tu peux marcher même bizarrement et puis... voilà, il y a plein de si détails, vous avez des invités pour manger, comment ça se passe? S'il y a des gens qui viennent vous rendre visite et que vous voulez leur servir à manger, comment ça se passe? Quand il y a des gens qui viennent vous rendre visite, si c'est des femmes, la femme, elle mange avec les femmes et les hommes, eux aussi mangent ensemble. D'accord. Mais dans des cases, Oui. d'accord. Vous ne mangez jamais dehors chez vous? Non, à la base, non. D'accord, ok. En fait, j'apprends. Même si hein. nous, on peut boire le lait, maintenant, à la base, tu ne vas pas manger. Même, mais le lait aussi, ou même le lait, il ne fallait pas Oui, le boire? le lait, ça fait partie de la nourriture. D'accord, non, donc même le lait, on n'avait pas le droit de... Non, pas devant les gens. Ok, d'accord. Par exemple, comme on est en train de parler de la nourriture, et une mariée, et jusqu'à ce qu'elle soit dans la maison, après les 40 jours, et on ne doit pas voir ses dents. Donc même en mangeant, elle doit couvrir sa tête pour manger, même avec les autres femmes. Quand elles se mettent ensemble pour manger, elle couvre sa tête pour manger, pour ne pas se faire, pour ne pas voir que les gens voient, sauf son mari. Ah, son Personne mari seul a le droit ne doit voir ses dents. J'ai l'impression que l'ethnie Peul est très pudique. Je suis Peul, mais je ne connais pas tout ça. Parce que bon, moi, je suis pas... Je suis Diallo. Mais bon, vous Peul, savez qu'on est nomades. Diallo du Mali. On ne reste pas sur place. Bon, nous, on est mélangés. Et on s'est mélangés au Malinké, ça a donné une autre ethnie au Mali. Ça fait les Kassonké. Donc, on vient de la région de Caille. Tu vas remarquer que dans la région de Caille, il y a les Kassonké qui revendiquent le côté Peul et les Kassonké qui revendiquent le côté Malinké. Ceux qui revendiquent le côté Peul, c'est ceux qui ont le nom Diallo, Diakité. Et ceux qui revendiquent le côté Malinké, c'est Diabaté, Konaté. Donc, finalement, quand je demandais à mon père, bon, moi je suis Peul, tout le monde me prend. Bon, je suis Diallo, Bah tout oui, le monde tu me es dit Diallo. tu es Peul. Il me dit non, tu es Kassonké Peul. D'accord. Donc, ça fait que je ne connais Tu es pas. perdu. Pardon? Elle est un peu Et perdue. du coup, tu es perdu. Je suis perdue. Donc, il m'a dit non, je suis Kassonké. Et après, quand je suis allée faire des recherches, bah, je me suis rendu compte qu'il n'a pas tort parce que, bon, c'est une sorte de lutte qui s'est entre les Malinké. Les Malinké étaient les rois et puis ils utilisaient les Peuls comme esclaves. Et après, bon, les Peuls se sont révoltés. Quand ils se sont révoltés, bon, il y a eu une sorte de bataille. Et puis après, bon, les Peuls se sont libérés, on va dire, de l'esclavage. Mais après, il y a eu un mixage qui s'est passé entre-temps. Et ben voilà, nous, on est le fruit de ce mixage-là. Donc il y a ceux qui sont fiers d'être Malinké, il y a ceux qui sont fiers d'être Peul. Peul. Donc il y a eu une scission à un moment donné. Exactement. Donc, après le brassage, la scission. Exactement. Et on a, Quand on dit Diallo, c'est automatique. Et même quand tu vois mes grands-parents, surtout ma mère, mes parents maternels,
ils sont comme des Peuls. C'est-à-dire que c'est physiquement le physique Le typique trait, oui. du Peul. Mince, clair, petit, ainsi de suite. Ma mère, elle est comme ça. Mon grand-père est comme ça. Elle n'est pas mieux, c'est le clair. Ouais, Non, c'est sûr. je sais, mais on sait que bon, souvent on fait la blague qu'un vrai Peul ne dépasse pas 15 kilos ou 20 kilos. Chez nous, on nous dit ça tout le temps. Et puis, moi, on me fait la blague, on me dit, toi, tu es trop Donc, grosse pour être dans Peul. ce cas, toi, tu es plus Peul que nous. Hein? Bah oui, Apparemment. Si, fallait respecter la règle. c'est ça, mais Donc, bon. mais c'est ça, c'est Et sur donc, cette Stéphanie, règle-là. Moi, plus que vous. J'ai dit si ça allait respecter la règle. Sauf que Bien j'ai pas sûr. les cheveux, j'ai Mais pas bien les sûr. cheveux, j'insiste sur les cheveux. Mais franchement, s'il y a une chose que j'envie chez vous, c'est les cheveux, quoi. Non, mais sérieusement, pourquoi vous ne partagez pas le secret avec nous? Ah oui, le secret, c'est quoi? Comment Justement, je sais pas. Comment je suis venue un petit peu en retard. Aidez-moi. L'origine Peul, elle vient d'où à la base? Vous avez posé cette question? Non, on n'a pas posé la question. Voilà, si quelqu'un peut m'aider, d'où on vient? Mais Parce c'est vrai qu'on a des aspects- que c'est vrai qu'il y On a a. des traits un peu plus fins. Oui. Il faut le reconnaître que les autres ethnies. On a, par exemple, c'est vrai que peut-être que je ne sens pas une Peul, mais quand je me coupe les cheveux, automatiquement, ça repousse. Ça repousse. C'est-à-dire qu'on a des avantages, on va dire, hein, Si, qui se tournent plus vers le côté arabe. Maintenant, moi, j'aimerais plus savoir, parce qu'on me dit, ouais, on vient de Guinée. D'autres qui disent, on vient de Guinée. Mais elle est peu Après, après, un peu partout, Il y hein, a en pas- Afrique. partout, mais quand tu demandes ça, coupes, oui. ils te disent automatiquement que l'origine, c'est la Guinée. Et de la Guinée, on est descendu, voilà, on se retrouve à Dakar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je sais pas, au Mali, ainsi de suite. Donc moi, c'est l'origine. Mais après, il y a ceux qui font le rapprochement avec l'Égypte aussi, quand même. Il y a ceux C'est qui font le ça. rapprochement J'ai entendu avec ça aussi. l'Égypte, oui, donc d'où. Donc je sais pas d'où on vient à la base. hein. Ah bah, franchement, c'est vrai que j'ai vu plusieurs origines, du Il y a coup, je beaucoup sais de pas. versions, ouais. Oui. Donc il faut qu'on Donc, nous aide. est-ce que vous avez une autre version entre la Guinée et l'Égypte? Vous venez d'où? Bon, les deux versions, les gens en parlent. Par exemple, nous, les Peuls du Djelgodi, quand je me suis renseignée, nous, on vient de Massina à la D'accord. base. Ok. Les Peuls Voilà. du Massina. Donc, l'origine des Peuls, carrément, bon, comme elle dit, il y en a qui parlent de l'Égypte, il y en a qui parlent De la Guinée. de la Guinée. Bon, il y a vraiment plein de versions. Peut-être que la grande famille vient de l'Égypte. Sinon, nous aussi, on nous parle de Massina. Voilà. Et moi, par exemple, mon village, comme je l'ai dit, 75 km, Namagui, c'est plus proche du Mali. Et apparemment, puisque mes grands-parents, ils étaient du Ouassolo, c'est vers Bougouni. Les Peuls du ouais. Voilà, donc il y a eu la guerre et ils sont venus au moment guerre Burkina-Côte d'Ivoire. Ils se sont déplacés pour venir rester dans ce village. Et c'est comme ça qu'ils ont construit le village. Mon grand-père est devenu D'accord. le roi du village et c'est comme ça que ça a commencé. C'est ce qu'on Tu m'a... te doutes que je vais te poser la question. Voilà, c'est ce qu'on m'a raconté un peu, voilà. Donc, ça fait qu'on était des sankarés. Oui. Voilà, des sankaras et des sankarés. Il y a une différence. Par exemple, les sankarés, quand on dit sangaré, et puis sankara, c'est pas la même chose. Oui. Voilà, il y a sankaré, ça c'est des peuls. Et les sankaras, ça c'est les silmimora, comme on a l'habitude de le dire. Les D'accord. peuls mélangés au moussi. Ça c'est les sankaras. Maintenant, les sankarés, ça c'est des peuls, souvent c'est du Mali. C'est ce qu'on Et appelle nous, sangaré, là, chez sangaré. Sangaré, oui. Et nous, on était des sankarés. Donc, c'est comme souvent quand tu vas vers Banfora, il y a des ethnies qu'on appelle les Turcas. Souvent, tu vas entendre que chez eux, le nom de famille, c'est Sombier. Et la fille, c'est Sontier. L'homme, c'est Sombier. Vous êtes du même père, mais il y a Mais les noms de Sombier famille et il y a diffèrent, Sontier parce que oui. tu es femme. Et là, en même temps, en Djoula, on dit non que c'est des Koné. Donc, dans la même famille, en fait, si tu veux, tu peux prendre le nom Koné. Ça, c'est pour tout le monde. Ou si tu veux, tu prends Sombier. Tu vas trouver qu'ils sont des frères. Bon, chez nous, c'est comme ça. Bari, ça, c'est le Foufoulde. Oui. Maintenant, les Sankaré, ça, c'est en Djoula. Ah. Donc, Bari Sankaré. Donc, souvent, on dit fait, c'est Sangaré le- Bari. Moi, mais Sangaré mon Bari, grand-père, hein. quand j'ai vu son extrait, j'ai vu qu'il vrai. était Sangaré Bari. D'accord. Et nous, on est nés en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez Et pris le voilà, et il y a eu un problème quand mon papa est parti pour faire nos extraits. Il a dit Sangaré Bari. Ils se disent non, il faut qu'il choisisse, on ne peut pas mettre les deux. Ah. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas permis. Même, Donc, il fallait voilà, choisir. même quand tu mets un enfant et tu veux faire l'extrait de ton enfant en Côte d'Ivoire et que tu donnes le nom de l'enfant, on te demande la signification. Il faut que tu amènes un livre qui montre la signification de l'enfant avant qu'on lui donne le nom de l'enfant. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà comment nous, on est devenus que des Bari. Sinon, nos grands-parents, c'était des Sangaré Bari qui sont Sangaré sur Bari. les restes. Les griots même chantent beaucoup ça. C'est-à-dire que Sangaré quand ils Bari. mettent sangaré, automatiquement, il y a Ils Bari qui ajoutent est le après. Bari. côté. Voilà comment souvent on entend ça. Est-ce que toi, tu sais quelque chose de tes lectures de l'origine des Peuls? Ben,
c'est ce qu'elles ont dit. Hein. Il y en a qui ramènent les peuls en Égypte, et aussi en Éthiopie. J'ai entendu ça. J'ai entendu que les peuls avaient des origines aussi en Éthiopie. D'accord. Mais il me semble que c'est la seule communauté qui est étalée dans toute l'Afrique. Tu trouves les peuls partout, Oui. Dans les 4 coins de l'Afrique. Donc, moi, je conclurai en disant qu'ils viennent d'Afrique. Voilà, Est-ce qu'à quelque part, on ne serait même pas tous de... peut-être on ne descendrait peut-être pas tous des Peuls, là, quelque part. peut-être. Parce que c'est vrai que les autres bougent, mais à un changement. Mais la population Peul, elle est nomade et bouge, mais partout, on te dira, c'est des Peuls. Et Oui, c'est parce aussi- qu'il reste, je crois que malgré qu'il soit nomade, c'est-à-dire que le Peul, c'est celui qui va venir chez toi et qui va rester comme il est. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre forcément ce qu'il y a là où il va trouver. Tu vois, il te reste toujours... Et puis, les atouts physiques sont là. Donc, le gars ne va pas lâcher sa langue, il ne va pas lâcher ses vaches. Donc, je suis désolée. Quand tu vois un Peul quelque part, quel que soit le pays où tu vas, tu sens. On peut dire que les Peuls aiment s'imposer en fait. Exactement. Ah, Voilà, le Peul bien veut- qu'il soit pudique, c'est... Voilà, il veut Bien s'imposer. qu'il soit pudique... Tout de suite, voilà, je suis Je, là, je viens. je sais parce que c'est un mot qui peut être très mal interprété, surtout en ce moment. Je sais, c'est rester soi-même. C'est Oui. c'est pas un ça. problème. C'est pas Non, s'imposer. du tout. C'est voilà, c'est Être fidèle à soi. Naturel, au fait. voilà, rester soi. Cela n'empêche pas qu'on s'ouvre. La preuve est qu'on parle de Mossi Peul ou de Peul Mossi. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de dire par rapport au Mali. C'est lié simplement au métissage, parce qu'à un moment donné, on rencontre l'autre et que voilà, on devient un. Et c'est une communauté qui m'a toujours épaté. Parce que partout où elle se comprend. C'est-à-dire que les Peuls du Cameroun comprennent les Peuls du Burkina, ceux de la Guinée, quand ils arrivent tout de suite ici. Ils se comprennent. Voilà, ils ont réussi en tout cas à garder une unité. Je trouve que c'est une force. Wow. Franchement, c'est quelque chose dont tout le monde devrait apprendre. Mais bien sûr, les Peuls, je me mets dans le lot. Hein. Bah, bien Ouais, sûr. je me mets dans le lot, voilà. Bien Donc, sûr, t'es parce que je suis dialogue. dialogue de père et de mère. T'es dialogue, De père et on de t'accorde mère, ça. donc voilà. Je crois qu'il y a, chez les Peuls, on est soudés. Ouais. On est soudés, je crois. Souvent, quand tu vas quelque part, dès que tu entends, c'est un peu ce que je vois plus ça au Mali. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es malien, vous vous retrouvez dans un autre pays, automatiquement vous vous sautez dessus. Vous êtes content de vous retrouver. Bah oui, t'es content de Et le retrouver Peul quelqu'un de chez souvent, toi. voilà, le Peul souvent a cette facilité-là. Et puis, le Peul a une simplicité. Il peut être très malin, mais il est assez simple. Donc si toi, tu te fais avoir, c'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, non, on ne peut pas faire Le confiance Peul est au trop Peul. malin et tout ça. Non, c'est parce qu'il est malin. Ok. Et même hier, je faisais une blague, je disais, on est malin, on a été malin avant vous. Et donc, ça vous surprend, vous pensez qu'on vous arnaque, alors qu'on ne vous arnaque pas. C'est comme ça. Mais je crois que ce qu'on doit Parole de- retenir, voilà, ce qu'on doit retenir des Peuls, c'est plus l'aspect, le côté soudé, le côté pudique. Mais avec un... C'est-à-dire, tu vois des gens, tu vois des Peuls, ils sont très pudiques, mais ils ont beaucoup de caractère aussi. C'est des Non, gens si. qui savent s'affirmer. Et c'est ça peut-être qu'on doit... J'ai lu qu'on quelque doit part retenir. que si si un homme surprend un Peul avec sa femme, il ne prendra pas la fuite. Il préfère affronter son rival. Je l'ai vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais vrai. c'est vrai. Affirmatif. Il affrontera son rival, il ne prendra Oui, pas la il fuite. repart avec sa femme. Ah, ok, Oui, il carrément. repart avec Il sa femme. préfère tuer ou être tué, mais il va pas. Ça Il c'est la s'enfuit honte. pas. Ah, Tu laisses ta femme avec quelqu'un d'autre, mais ça c'est inadmissible. C'est la honte, ça. d'accord. Tu vas pas le Bon, faire. c'est comme tout de suite quand elle dit que les Peuls sont soudés. Tout de suite, si moi, je vois Absatou, même si je ne la connais pas, dans un autre pays comme ça, je sais qu'elle est Peul. Voilà, on va causer tout de Elle est suite. très simple, en Voilà, on va demander, tu viens d'où, tu es de quel village, voilà, tu es ton nom de famille, ta famille, ton grand-père. En fait, c'est des questions, des questions. On va Bon, finir moi, par je pense- trouver moi, qu'en je fait on est pense- cousins. Pas pour la couper, mais moi je pense que peut-être c'est parce qu'on se reconnaît aussi. Sinon, par Les exemple, si toi, traits. tu vois, si toi tu vas, par exemple, je ne sais pas où, je prends un exemple, si tu vas dans un autre pays et tu vois, il y a 100 personnes et que tu sais qu'il y a un Burkinabé dans le groupe, mais tout de suite, tu vas aller vers lui et puis discuter. Mais tu ne vas pas savoir s'il est Burkinabé. Mais en même temps, c'est vrai que c'est plus Donc, facile de c'est- se reconnaître les à partir traits. des traits Les que traits les communs. autres, Je oui. pense que Donc ça c'est- fait qu'on Voilà se voit pourquoi facilement. il faut Oui. s'accrocher à sa culture. Oui. Je pense On que c'est peut ne surtout pas ça. avoir des traits parce que maintenant, tu peux avoir une mère qui n'est pas Peul et ton papa est Peul et tu restes Peul. Voilà, donc si ta culture, tu es collé à ta culture. Ça dépend de ce à quoi tu t'accroches en fait. Voilà, et non, si tout de suite on te voit, tu es habillé, ton habillement, tout de suite, ça peut te définir. Si on vient ici, on sait qu'elle, elle est Peul, moi, je suis Peul. Ça on est c'est des sûr. Peuls. Sur ce plateau, ça souffre donc, d'aucun voilà débat, on pourquoi vous il voit, faut on vous tout le reconnaît. temps être, voilà, il faut
avoir quelque chose qui peut tout de suite dire non, rappeler, tu fais partie de ce groupe-là. D'accord, ok. Bah, en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas pour contredire, mais avant tout, c'est la culture africaine. Par exemple, moi, tout ce qui est parure, coiffure, culture, pelle, décoration, je le fais au Burkina. Mes clients, ce ne sont pas seulement des peuls. Par exemple, aux périodes de vacances et puis des congés des enfants, même les autres, qui soient Mossi, qui soient Bissa et tout. Parce que pour moi, c'est d'abord africain. Et quand tu t'habilles comme ça, je ne sais pas, les autres aussi, ils ont leur culture, leur habillement, leur parure et tout. Mais moi, j'ai des coiffeuses qui coiffent un peu. J'ai des parures, j'habille les enfants. Et si je vais prendre... En tout cas, je ne vais pas dire plus de 50%, mais souvent, j'ai peut-être 50-50 qui ne sont pas peuls. Les enfants que je coiffe un peu et tout. Donc, pour moi, c'est surtout le côté africain. Par exemple, moi qui voyage pour aller exposer ailleurs et tout, souvent, quand les autres me voient, surtout, je vais dire les toubabs, tout de suite, ils ne vont pas dire que tu es peul. Ils vont dire que tu es africain. Ils vont pas dire que tu es africain. Bien sûr. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a ce côté. Je voulais juste dire ce que j'ai dit au début, que c'est le sens aigu de la beauté, que la beauté attire tout le monde. C'est universel. Et tant mieux, parce que ça nous permet de nous ouvrir aux autres et puis de nous mettre en valeur. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au fait de vouloir se reconnaître en l'autre, quand on est hors de chez soi, voilà, c'est pour fuir la solitude. Voilà, quand tu sors, tu cherches à t'identifier à ta communauté, à te retrouver en l'autre en fait, et c'est important. J'insiste parce qu'en ce moment, justement, les choses peuvent être prises autrement. Malheureusement, voilà. c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. D'accord. C'est partout, je crois. C'est souvent délicat. Mais nous, on va observer une courte pause et on revient juste après pour la suite. Parce qu'on va parler récréatral maintenant, on va parler vie en communauté. Jeunes Burkinabés en route pour l'entrepreneuriat. Ils sont dans les industries, dans l'agroalimentaire et dans les services. Qui sera la pépite 2019 ? Qui remportera le prix du meilleur jeune entrepreneur d'une valeur de 15 millions de francs CFA ? Prenez rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise sur la première audience télé BF1. Très bientôt à l'antenne et sur la page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Suivez les pépites lors de leurs différentes sessions de formation. La finalité de cette émission, c'est de véritablement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse. Leur sortie terrain, leur rencontre avec des mentors et leur passage devant les jurés pour des primes éliminatoires. Ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Et quel est le modèle économique? Comment vous rémunérez? D'ici 2025, avoir une chaîne de supermarché. Pépites d'entreprise, c'est la chance pour 100 jeunes de réaliser leurs rêves. Sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG de Coris Group. Des jeunes qui croient en eux-mêmes, des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas peur de se battre pour atteindre des objectifs. Avec le coach d'affaires principal certifié Moussa Zango, la collaboration de l'association Koura et le soutien de Coris Banque International, Enatel Burkina SA, l'AFP PME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et Elitis Express. Pépites d'entreprise, le mec le plus ultra de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso.
Et c'est normal quand tu... Enfin, je ne vais pas faire cette blague-là, c'est pas juste. Parce qu'elle a vidé son verre d'un trait. Je garde ça pour moi et on est de retour. Mais en fait, juste avant d'aller à la pub, on a eu la chance de voir Am Savary sur scène. Donc parce que, comme tu voyages beaucoup, tu participes à plein de festivals, tu représentes la culture de chez toi partout où tu vas. Et comment tu es reçu quand tu n'es pas forcément au milieu de personnes qui te connaissent? En fait, c'est comme lui le disait, la culture peut, oui, mais c'est une culture africaine. Et chaque Africain, quand on voyage, on essaie de représenter la culture Peul. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre la langue Peul. Je n'étais pas au milieu de Peul et j'essaie d'apprendre la culture Peul. Mais je comprends beaucoup le Bamana. Et je fais la musique pour représenter la culture africaine. Et la culture africaine, c'est pour tout le monde. Donc, je ne chante pas uniquement en Peul. Je chante beaucoup en Bamana, genre le Wasolo. Voilà, et quand je vais ailleurs, je suis vraiment très bien reçue. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, et le Cameroun, Nigeria, et le 6, je vais pour un festival même au Niger, et le festival Hotungon du Niger. Voilà, c'est la 2e édition et je dois représenter, c'est un festival Peul. Mais souvent, je vais à des festivals qui ne sont pas Peul. Voilà, parce que la musique est universelle, c'est comme je l'ai dit. Voilà, il faut que chacun se retrouve dans ce que l'on fait. C'est pour toute l'Afrique, en fait. D'accord. Et pour parler festival, il n'y a pas que la musique. En festival, il y a aussi le théâtre. On a la chance d'avoir un homme de lettres, homme de théâtre sur ce plateau. Et avec toi, on parle récréatral. Oui, nous avons lancé notre 11e édition hier. Donc, vous savez que les récréatrales, c'est un processus en 3 étapes. C'est quoi les récréatrales d'abord, pour tous ceux qui entendent parler de ça pour la première fois, parce que peut-être qu'il y en a. Alors, c'est beaucoup de choses, les récréatrales, mais je dirais que c'est un rendez-vous des créateurs africains. À Gouin, plus précisément à Boxum-Tenga, dans des cours familiales, des artistes qui arrivent, à peu près 250 à 300 artistes qui arrivent et qui s'installent dans des familles et qui répètent, qui fabriquent du théâtre, de l'humour, de la danse, des performances et qui embellissent la rue des récréatrales et qui fabriquent du coup une communauté de gens autour de ce que nous appelons de façon poétique la beauté. D'accord. Donc les récréatrales, c'est un art de scène, mais qui se passe dans la vie de tous les jours chez les habitants du quartier. Exactement, c'est du théâtre qui s'invite là où il devrait être en fait. Parce que le théâtre, il est fait pour la communauté, pour les habitants. Et pendant longtemps, comme l'a dit son fondateur, Étienne Munongu, le théâtre avait été confisqué par des spécialistes. Et donc, tu avais ceux pour qui était fait le théâtre qui se sentaient un peu exclus. Parce que, voilà... C'est devenu pour une certaine classe. Exactement, ça s'est embourgeoisé entre griffes. Et puis, lui, il a eu cette idée de ramener le théâtre au cœur de la cité. Et donc, c'est l'occasion vraiment pour moi de remercier vivement le quartier qui nous accueille depuis une quinzaine d'années. Donc, le chef du quartier, le Boxum Tengnaba, et puis toute sa population. Parce que sans leur générosité, on ne pourrait pas tenir ce festival qui est devenu un exemple dans le monde entier. Et c'est la 11e édition, tu disais? C'est la 11e édition qui a démarré hier. On va aller jusqu'au 29 février. Et puis, les artistes vont repartir chez eux parce que c'est à peu près 15 pays d'Afrique et d'Europe qui sont là. Et puis, ils vont revenir à partir du 18 mai. Jusqu'au 13 juin pour ce qu'on appelle le côté court. Et ils repartiront et reviendront à partir de début septembre jusqu'au 1er novembre. Voilà. D'accord. Donc, vas-y. D'où les 3 étapes, quoi. Exactement. Oui, 3 étapes. Et pour cette première étape, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, concrètement, vous avez les différents profils de la création théâtrale qui sont là, les musiciens, les scénographes, les comédiens, les auteurs, et puis les metteurs en scène. Donc, c'est une étape de connivence
connivence entre créateurs, mais aussi connivence avec le quartier, parce que je vous ai dit, ce sont des visages. D'habitude, nous, on s'enferme dans des boîtes noires et on fait nos créations à l'abri des regards. Donc, on n'est pas tellement fragile, mais là, il s'agit de venir dans un quartier et de travailler sous le regard des habitants du quartier. Donc, ce qui nécessite quand même un temps de rencontre avec le quartier, mais aussi avec les autres artistes, parce que les artistes viennent de différents pays, comme je vous l'ai dit. Donc, cette première étape, c'est ça. C'est une étape aussi où on annonce la couleur, donc à travers le thème. Et donc, c'est pour moi l'occasion d'annoncer le thème de la 11e édition des Récréatrales 2020. On a eu des thèmes qui ont parfois été prophétiques, comme en 2014, quand on a annoncé « Tenir la main au futur, qu'il ne tremble pas, qu'il sourit ». Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu. Ce pays a pris son destin en main. Et après, on a invité à sortir de l'ombre, voilà. Et effectivement, à partir de là, enfin, c'est un pays qui s'est relevé, qui s'est mis debout. Et en 2018, nous avons invité à tresser le courage. Voilà, tresser le courage. Donc, une fois qu'on a tressé le courage, il reste à se dresser. Donc, cette année, le thème, c'est nous dresser. D'accord. Voilà. On va tous se lever et se dresser face aux forces du mal. Je pense que ça peut être prophétique comme thème. Il faut, hein. Absolument, on en a besoin aussi, surtout dans ces temps un peu, on va dire, bizarres, délicats. Ça fait du bien de voir un peu de joie un peu partout, surtout dans les rues, souvent, parce que là, des gens, c'est plus accessible. Les gens viennent, on oublie un peu les tracas quotidiens, et surtout la situation dans laquelle on est actuellement. On a besoin de voir du sourire, on a besoin de voir les gens s'amuser. Et ça fait du bien. Exactement. Ce thème, c'est justement pour ça. C'est pour se dresser, pour l'espoir, pour le sourire, pour le rire. Voilà, pour le fait d'être ensemble, créer communauté, créer des liens entre les différentes communautés, entre adultes, les différentes générations. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de se dresser, parce qu'en face, on veut nous imposer la nuit. On veut nous imposer les larmes, et donc il est important que nous nous dressions contre ça. Et en fait, ça me fait penser à ce côté vivre ensemble, être unis au sein de la communauté, parce qu'on est quand même dans un quartier, et dans les quartiers, on n'est pas forcément au sein d'une famille. Bon, parce que, on va dire, si tu es dans un village, pardon, c'est les gens d'une même famille qui habitent ensemble. Mais dans un quartier, c'est des sensibilités, c'est des ethnies, c'est des familles différentes qui arrivent, qui se mettent, enfin, chacun est là pour vivre et tout ça. Et souvent, tant bien que mal, on entretient peut-être une relation avec le voisin immédiat, ou peut-être 2 cours plus loin, mais pas au-delà de ça. Mais avec les récréatrales, est-ce qu'il y a un changement fondamental dans j'ai envie de dire, way of life du quartier? Est-ce qu'il y a un changement dans la façon de vivre des habitants du quartier? Est-ce que ça impacte leur vie? Certainement que même de façon inconsciente, leurs horizons s'élargissent parce que le fait de rencontrer les autres, de partager les imaginaires d'ailleurs, et aussi d'offrir son imaginaire, d'offrir sa maison, son intimité, cela fait en sorte que des liens plus solides se tissent entre cette communauté-là. Et les récréatrales, c'est plus un bien d'Étienne Menongou, d'Aristide Tanagda ou de toute l'équipe des récréatrales qui assure le festival, mais c'est devenu un festival qui appartient non seulement aux habitants de ce quartier, parce qu'ils fabriquent ce festival avec nous, ils la pensent, ils l'espèrent, ils la rêvent de la même façon que nous mettons en marche tous les jours pour que ce festival ait lieu. Et c'est en ce sens que ça fait communauté dans ce quartier. Parce que l'art a ceci de fort qu'il unit, même dans le silence. Le fait de s'asseoir, de partager un même spectacle fait que vous partagez un même rêve, en fait. Voilà. Il y a une communauté de pensée qui se met en place quand tu vas au cinéma, quand tu assistes à un concert. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une émotion qui est partagée et qui permet que les frontières entre les êtres humains soient brisées. Donc, je pense que de façon significative, notre présence dans ce quartier-là renforce les liens sociaux. Mais qu'en est-il au-delà de
du Gungain, du quartier. On va sortir un peu des récréatives pour parler de chacun dans son quartier. Comment se porte le vivre ensemble dans nos quartiers? Enfin, Philly, par exemple, toi, tu es dans quel quartier? Moi, je suis à 600. Oui. Mais faut pas oublier que moi, j'ai vécu au Mali d'abord. Donc, c'est quand même différent. C'est quand même différent dans le sens où, au Mali, par exemple, chez toi, c'est pas chez toi, c'est chez tout le monde. D'accord. Tu te réveilles le matin, tu es censé saluer tout le monde dans la rue. Bonjour, Anne Soroma, Anne Tlian, tu salues tout le monde, oui. Parce que tout le monde est assis devant la porte, vous causez souvent, mais tu prends ta chaise, tu n'as rien à faire, tu vas t'asseoir là-bas, vous causez, voilà. Mais ici, là où moi je suis, bien sûr, je suis tranquille, bien sûr. Mais c'est très individualiste. C'est très individualiste dans le sens où chacun est dans son coin, chacun ne parle pas. Les seuls amis de moi dans mon quartier, c'est les vieilles. D'accord. C'est les vieilles. Il y a une vieille, tous les jours, elle me dit bonjour, elle m'amène du beurre de karité, elle fait ci, elle fait ça, mais hormis ça, les gens sont très individualistes dans mon quartier. Donc j'essaie de, quand je sors, je vois du monde, bonjour, où il y a la fête de Tabaski, Ramadan, je cuisine, je donne à tout le monde, ainsi de suite. Ils le font, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement les fêtes. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans la même rue. On vit dans la même rue. La dernière fois, hier, j'ai eu un problème avec ma voiture. Je ne savais pas à qui demander de l'aide. Alors que c'était un problème très minime. Et j'ai appelé le mécanicien, il m'a dit, mais madame, cherchez un homme autour de vous, il y a quand même un homme dans le quartier. Et il y a une fille que je connais dans le quartier, je lui ai dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Et elle est allée chercher le monsieur. Le monsieur est venu gentiment, il a réglé le problème, il est reparti. Mais le problème, ce n'est pas la méchanceté, ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Mais il faut les trouver. Voilà, il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Chacun est dans son côté. Mais ici, chacun est dans son côté. Ouais, c'est vrai que Philly, à chaque fois qu'elle compare le Mali et le Burkina, elle souffre du fait qu'ici, chacun vit chez soi. Oui. D'accord. Et tu le vis vraiment oui, je le vis dans mon quartier. Parce que moi, j'ai vécu, même quand j'ai vécu avec ma famille en Europe, même j'étais dans une école française, mais quand on arrive à la maison, nous, on ne connaît pas la table à manger, man. On mange tous ensemble, par terre. Et ça, c'est dans un pays européen. On met de la natte, tout le monde mange, le riz, sauce gombo, tout ça. On s'en fout. Mais au Mali, c'est la même chose. Mais ici, par exemple, chacun se sert sur une assiette. Comment tu peux bien manger comme ça? C'est pas possible. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au début. Mais après, avec le temps, j'ai compris aussi que ils ont leur truc à eux aussi. C'est normal. Ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Hein? Non, je pense que c'est une question de quartier. Oui. Parce que là où je suis, je me reconnais quand je vais à Bamako ou quand je vais n'importe où en Afrique, parce que je bouge quand même pas mal. Mais il y a quelque chose qui est... il y a une occidentalisation à outrance depuis un certain moment, parce que justement, nous avons tendance à ne pas valoriser cette façon d'être qu'on avait, et on pense que vivre ensemble, c'est justement chacun s'enfermer dans son petit territoire et puis avoir son petit confort, et que le fait d'avoir ma parcelle, ma voiture, ma télévision, ça me suffit, et que donc j'ai pas besoin de l'autre. C'est pour cela que l'art est encore important, parce que c'est l'art qui permet aux gens de se rassembler, de s'unir et de savoir qu'ils ont besoin les uns des autres. Vrai. Oui. Si on confine les gens dans leur maison avec des télévisions ou des téléphones portables, petit à petit, ils se délient, les relations se délient, ils se désolidarisent des autres. Je vais accompagner un peu ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, et à Bouaké précisément. Et on ne savait pas, ma maman a cuisiné ça, l'autre maman a cuisiné ça. En fait, chacun mange où tu veux. C'est là où tu as trouvé à manger. Enfin, oui, la maman, tu manges où tu veux. Tu peux rentrer dans la maison de la voisine. Même dans les chambres, nous rentrons. D'accord. Arrivé à Bobo, j'ai fait un peu Bobo, c'était pareil. Et quand je suis arrivée ici, comme il a parlé de l'art, moi, il n'y a pas ces jours où je ne chante pas. D'accord. Et je dérange beaucoup mes voisins. Donc, ça fait que quand je suis arrivée, et j'ai essayé avec mon art d'approcher. Aujourd'hui, j'habite Gungain et vers Watam Kaiser. C'est de la pub, hein, ça. Oui, pardon, dans tous les quartiers. Et aujourd'hui,
chacun rentre chez moi et je rentre. Et on mange ensemble. D'accord. J'ai des voisins nigériens qui sont des Ibo. Et aujourd'hui, de nos jours, elle passe la journée dans mon salon, ses enfants, tout. Elle a eu le courage aujourd'hui de laisser ses enfants avec nous. Parce que moi, j'ai essayé, on a tous... Voilà, c'est tissé, même en face. Il faut s'imposer ici. Voilà. Mais il a fallu que tu fasses un travail. Quand tu es venu, c'est pas arrivé naturellement. Oui, quand je me lève, je dis, moi, je vous dérange beaucoup. Ils disent, non, quand tu chantes, on aime bien. Et je dis, bonjour, ce que tu as fait là, c'est bon. Est-ce que ça, c'est quoi? C'est de l'haricot. Je ne mangeais pas de l'haricot, moi. Okay. Et puis, couscous, je ne connaissais pas. Même le babenda, je ne mangeais pas. Mais aujourd'hui, j'ai une dame voisine qui fait tout le temps babenda. Elle vient avec ses enfants, viennent chez moi. Et tout le quartier, même les vieilles personnes, quand j'ai eu un problème, tout le monde était là. Donc, il faut vraiment créer une situation pour qu'on puisse vivre ensemble. Exactement. Moi, j'ai pas de peul dans le quartier. Je suis seule avec ma famille. Il y a des Mossi, il y a des Samo, voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, je ne peux même pas avoir un problème. Tout le quartier est là. D'accord. Tout le quartier est là. Même quand je garde, tous les enfants du quartier viennent chez nous à la maison. Ah. Donc, je pense qu'il faut créer, voilà, avec... Tous les regards sont tournés vers Afsatou. Voilà. C'est quoi ton expérience à toi dans ton quartier avec les gens? Bon, mon expérience, qu'est-ce que je vais dire? En tout cas, quand tu voyages, tu vois qu'au Burkina, précisément à Ouaga, on est plus individualiste qu'au Mali, comme elle disait, ou au Sénégal. Ok. Mais je pense que c'est le fait de vouloir, en tout cas, être trop toubab ou je ne sais pas. Je sais pas. Les gens préfèrent garder. Les gens préfèrent garder leur intimité. Les gens préfèrent ne pas déranger. Les gens préfèrent, en tout cas, que chacun son enfant reste chez soi. Bon. Moi personnellement, peut-être je ne suis pas comme elle. J'ai pas son art. Moi, je suis par contre calme dans mon coin. D'accord. Je ne suis pas... c'est vrai, quand je sors, moi j'habite derrière le CMA de Bogodogo. Bon, c'est plein de voisins, voisines. Quand je suis arrivée nouvellement, je salue tout le monde. Quand je sors, bon, s'il y a les vieilles, les vieux à côté, je salue, je dis bonjour, bonsoir. Mais je ne vais pas sur les gens ou... Non. Mais tu salues la politesse d'usage. Si c'est les fêtes, par exemple, pour Ramadan, Tabaski, bon, comme j'ai des enfants à la maison, les enfants des voisins, voisines, ou c'est des anniversaires, les enfants viennent. Et si c'est des fêtes aussi comme Pâques, Noël, je vais chez les voisins, des voisines. Mais me lever juste comme ça, aller, à moins qu'il y ait un problème, non, c'est pas mes habitudes. Et ça, c'est personnel, c'est toi qui aimes bien être tranquille dans ton coin? Oui, c'est personnel. D'accord. Et comme on est à Ouaga aussi, hein, on sort le matin, on va au boulot, on revient le soir. On n'a pas assez de temps. Et tu as juste le week-end pour la famille, pour le social. Donc du coup, c'est vraiment compliqué, même si on le veut. Sinon, moi, j'adore bien la famille, j'adore les enfants, c'est tout. Mais vraiment, là, de me lever pour rentrer de maison en maison, non. Ce n'est pas mes habitudes, mais je ne déteste pas non plus. D'accord. Peut-être que je n'ai pas le temps aussi trop pour le faire. Parce que je sors le matin, je reviens le soir. Les week-ends, il y a le social qui est là. Il faut voir la famille qui n'est pas forcément dans le même quartier. Ouais, bien sûr. Mais les mariages, les baptêmes. Oui. Et puis les voyages en plus, bon, c'est pas évident. C'est vrai que la vie est différente. Oui. La Côte d'Ivoire, le Mali, même Bobo à côté, si tu es né là-bas grandir et que tu viens à Ouaga, c'est vraiment différent. Mais je pense que on doit s'apprendre les choses, quoi. Voilà, quand on vit ensemble, on devient une famille. Bien sûr, voilà, quand on vit ensemble. Et en Bamana, on dit souvent que ta première famille, ce sont tes voisins. Oui, voilà. C'est ça en fait. Et, parce que avant que je sois assise, j'étais dans un autre quartier. Okay? Et là-bas, il y a la barrière du langage. Oui, c'est vrai que quand tu arrives dans un quartier que moi, je ne parle pas moré. Moré, oui. Je ne parle pas moré. Donc, ce que je faisais pour pouvoir attirer l'attention de mes voisins, parce que moi, à l'époque aussi, je voyageais beaucoup pour le boulot. Donc, ce que je faisais, quand j'allais dans les petits pays à côté, Bénin, tout ça là, ils vendent des petits bijoux qui ne sont pas trop chers. Donc, j'achète. Je donne aux femmes qui sont dans toute la cour. En ce temps, j'étais dans une cour commune. Donc, je donnais ces bijoux-là à toutes les femmes. J'achetais, ou bien quand j'allais à côté, au Mali, par exemple, avant, je prenais le bus, j'achetais des mangues. C'est presque les soudoyer pour pouvoir leur dire, bon, je suis là. Non, mais est-ce qu'on peut appeler ça soudoyer? Je ne sais pas.
Non, ça s'appelle la médiation, c'est-à-dire... Voilà, c'est ce que j'essaie de faire ça, et après, au bout d'un moment, elle commence, ah Philippe, bonjour, tu as voyagé, ok, ben, on a rangé ta maison, on a fait ci, on a fait ça. C'est ça, c'est surtout ça, parce que moi je suis seule dans un pays. C'est l'Afrique. Voilà. Moi je n'ai pas forcément de famille ici, j'ai besoin de me créer une famille ici. Et après quand j'ai déménagé, là c'était beaucoup plus compliqué, parce que là je suis seule chez moi, tranquille certes, mais les gens autour c'est très délicat. Et il a fallu même que j'aille demander la permission. Il y a une jeune fille qui m'aide à faire le ménage à la maison, ben, toutes les petites courses, tout ça, je suis allée demander la permission à son grand-père. D'accord. Pour qu'elle vienne habiter chez moi. Pour que tu sois pas seule. Pour que je ne sois pas seule. Je lui ai demandé, voilà. Il m'a donné ses conseils, j'ai dit, tonton, il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est que son épouse parlait djoula. Et donc, j'ai pu communiquer, l'épouse faisait la traduction. Mais sinon, il y a la barrière du langage qui se pose. Et donc, quand la personne, tu sens que la personne est assez renfermée, tu as peur de faire le premier pas. Tu vois, mais si la personne parle djoula automatiquement, ça facilite les choses. Mais est-ce que ça peut s'expliquer qu'à Ouaga, en fait, on commence à être individualiste parce que déjà, il y a le fait que chacun est occupé. Quoi qu'on dise, hein, on a des occupations, ça prend beaucoup de temps. Et après, c'est vrai qu'étant d'origines diverses, il peut y avoir justement cette barrière déjà culturelle et de la langue. Est-ce que ça peut expliquer que dans certains quartiers à Ouaga, on soit chacun chez soi? Oui, c'est possible parce que je pense que le fait d'être happé par le quotidien fait en sorte qu'on s'isole peut-être sans s'en rendre compte. Oui. Mais j'ai une autre lecture de la situation parce que je pense quand même qu'on est une ville chaleureuse, accueillante, ouverte, mais peut-être, je vais partager l'expérience. Quand nous on est arrivé au quartier, parce que moi je ne suis pas de quartier de Gouguin, Étienne Minongou non plus, n'y est pas, mais on a fait appel à des sociologues et à des urbanistes pour savoir comment on habite dans un quartier, comment s'ouvrir, se faire accepter dans un quartier. Et cela nous a amené à comprendre qu'en fait, quand on vit dans un espace, on a des obligations. On a aussi des devoirs. De la façon dont tu te présentes, c'est comme ça que les gens t'accueillent, se comportent avec toi. Donc, ce qui fait qu'on a deux visages permanents dans le quartier qui participent de la vie du quartier au nom des récréatrales. Et comme ça, nous avons été adoptés. C'est-à-dire que s'il y a des événements heureux et malheureux, il y a toujours deux personnes qui sont du quartier qui vont et les gens savent que en fait, ce sont les récréatrales qui sont venus et que donc les récréatrales ne sont plus des étrangers, voilà, mais c'est des habitants de leur quartier. Et que donc tout ce qui concerne les récréatrales concerne le quartier. C'est ainsi que les liens forts sont tissés avec les habitants de ce quartier-là. Et aussi parce qu'on n'y est pas juste quand il y a le festival, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le quartier. On pense, on fabrique le festival avec le quartier. Donc, habiter un endroit aussi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas que utiliser le quartier. Exactement. C'est ça. C'est comme on dit, faut les inclure dans le projet. Dans un village et tu danses au même pas que les autres. Voilà, c'est ça. Et tu adaptes à ça. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, à quelque part, elle a dit, hein, elle a sorti le mot soudoyer. Est-ce que quand tu te retrouves à faire beaucoup d'efforts, tu n'as pas le sentiment que tu forces la sympathie des gens? Tu les obliges un peu à t'intégrer dans leur communauté? Non, je ne pense pas qu'un effort soit beaucoup pour rencontrer l'autre. D'accord. Non. Moi, je pense que, comme disait l'autre, l'homme est la mesure de l'homme. Voilà, c'est-à-dire donc, avec tous les efforts qu'on fait pour avoir accès au portable, à la voiture, à tout ce luxe, on doit être à mesure de fournir les mêmes efforts pour se faire accepter par l'autre, comprendre par l'autre. Parce que ce n'est pas évident, les relations sociales. C'est pas du tout évident. Il faut d'abord comprendre. Comme dans ton quartier. En fait, on a toutes nos différentes, au-delà même de la culture. Entre êtres humains, tu rencontres un Burkinabé aujourd'hui, il est super sympa. Voilà. Tu vas tomber sur un autre voisin, lui, c'est pas du tout, c'est le contraire. Donc si toi, tu vas essayer de juger l'un par l'autre ou ainsi de suite, non, chacun même est différent à sa manière. Mais maintenant, c'est la stratégie qu'il faut trouver pour pouvoir entrer dans les bonnes glaces. Avec les vieilles personnes du quartier. Et avant de voyager, chaque fois que je dois voyager, un jour ou 2 jours avant, je dis, tanti ou bien grand-mère,
je voyage, je vais rester quelque part pendant 10 jours, 2 jours, 3 jours. Donc, je vous confie ma maison. Je dis tout le temps ça, je fais tout le temps ça. Et après, je rentre chez moi. Mais maintenant, c'est les jeunes, par exemple. Imagine, hier, j'ai le problème que j'ai eu. C'est que si ce n'était pas la jeune fille qui vit avec moi, comment j'aurais pu gérer mon problème? C'est-à-dire, j'allais être en retard. Parce que les vieux... Oui, donc le jeune, il est venu, mais il a à peine dit merci. Je voulais le remercier bien, mais il est parti en vitesse. On dirait qu'il a eu me fuir, je sais pas. Non, mais bon, en fait, l'autre élément aussi que je voulais souligner, c'est la question de la langue qu'elle a soulignée. Oui. Elle fait bien de souligner, mais c'est la preuve aussi. Par exemple, je sais que quand les gens veulent aller aux États-Unis, ou ils veulent aller en France, ou ils veulent aller au Canada, ils vont apprendre la langue, ils vont s'inscrire à Campus France ou je ne sais quoi pour apprendre la langue de ces pays-là afin de pouvoir s'intégrer. Mais à l'inverse, ils ne le font pas. C'est-à-dire que si je décide d'aller par exemple à Lomé, je me renseigne quelle est la langue la plus parlée à Lomé et j'essaie d'avoir quelques mots. Voilà. C'est vrai que entre nous, Africains, on n'a pas ce réflexe-là. Apprendre anglais pour aller chez les Américains, apprendre le mandarin pour aller en Chine, oui. Oui, parce que on est quand même rempli de complexes d'infériorité. C'est-à-dire, et on suppose que, les gens, quand tu parles français déjà ici, ça les éloigne un peu parce qu'ils se disent, ils vont dans leur coin, ils se disent, ah bon, celle-là, ça n'est pas. Donc, nous, on est un peu, on va se mettre... Les blancs, là, on n'est pas du même niveau. Ouais. Et donc, c'est très important d'essayer de comprendre comment on peut approcher l'autre, comment on peut s'ouvrir à l'autre et par quels moyens l'autre peut nous ouvrir ses portes. Je terminerai parce qu'en parlant de portes, on a tous nos portes fermées. Une porte fermée n'est pas une invitation. Ah, c'est vrai que maintenant tous les portails sont fermés. Pour question de sécurité, pour question donc c'est complexe. C'est pourquoi. C'est vrai que. C'est pour cela qu'il faut de l'art, il faut de l'art, c'est vrai, et surtout quand l'art est à la maison, raison de plus de venir vous voir. Voilà. Alors je vais aller très rapidement. On a reçu quelques commentaires sur la page Facebook. J'essaie de m'en sortir avec cette machine-là. Alors, Ilboudo Salam qui apparemment réagit sur les origines des Peuls, qui dit que vous êtes africain mais esprit arabe. Voilà, donc... Carrément. Voilà, c'est son... Donc on a Zo Laurentius qui dit qu'il veut le lait non caillé. On a Tanguy Lampo qui nous dit bon vent. Safiatou Ouattara, je suis en direct. Toutes les femmes Peuls sont toutes belles. Quel est leur secret? Merci. On demande votre secret. Le secret, c'est le lait. C'est le lait. Ah d'accord, il faut boire beaucoup de lait pour être... Il faut boire beaucoup de lait. Ah d'accord, ok. Alors Rachid Sigue qui dit... Alors Rachid Sigue dit que je voulais épouser une femme Peul, mais votre affaire de bœuf me décourage. Essayez de restreindre ça. Ou bien... Non mais après avoir entendu pourquoi il faut la vache, Rachid, normalement, tu ne devrais plus hésiter. Dis à Rachid qu'il y a des ethnies au Burkina qui demandent plus que les 2 bœufs là. D'accord. Oui. Donc Rachid, tu as vu en plus, oui. Le bœuf c'est pour faire la fête. C'est ça. C'est peut-être l'or qui l'inquiète. Non mais lui il parle plus des bœufs. Donc si je me rappelle bien, le bœuf c'est pour faire la fête pour le mariage, c'est ça. Et la vache c'est pour que la femme soit autonome. Autonome. Ouais. Voilà. Donc si tu as envie que ta femme soit autonome, pourquoi tu vas avoir peur d'acheter une vache? Vraiment. Ah, c'est pas Philippe qui dira. C'est pas Philippe qui dira le contraire en plus. Alors, on a Cheikh Oumar Sanou qui dit « Bonjour BF1, j'adore cette émission. Même si elles sont nos esclaves, c'est un Sanou, j'avoue qu'elles sont bien organisées et j'admire cela. Je voulais épouser une femme Peul, mais votre affaire de bœuf là me décourage. » Ma question, ça c'est une deuxième personne qui le dit. Hein? Donc, ma question est, est-ce que les Peuls peuvent se marier avec une autre ethnie que la leur? C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient. On se dit que les Peuls ne se marient qu'entre eux, que les autres ethnies ne peuvent pas se marier aux Peuls. Quoique, quand tu entends Silmi Moaga, tu te dis... ça dépend des familles, je peux dire. D'accord. Par exemple, chez nous, on n'a pas d'interdit. Donc, vous pouvez nous, chez nous, tant que tu es musulman, nous, on te marie. D'accord. Ah, musulman, quand même, c'est une condition. Non, sa question. Oui, c'est ça. Elle a dit autre ethnie. Oui, autre ethnie. Pas ethnie. D'accord, mais c'est Peul. C'est d'accord. Voilà, moi, déjà, je ne suis pas considérée comme Peul. Je dis bien, je ne suis pas considérée comme Peul chez moi au Mali. Je suis considérée comme Kasonké. Mais si j'ai le malheur d'aller voir un forgeron, on va me tuer.
Alors que quand on se marie, quand on fait nos cérémonies, c'est les comment on appelle ça? Les rituels kasonké. Mais pour le mariage, je ne peux pas aller... Pas de forgeron. Pas de forgeron parce que je suis diallo, dans tous les cas. D'accord. C'est difficile. Moi, je ne vois pas d'interdit. Pas d'interdit, non. Pas d'interdit. En fait, souvent, on dit qu'il y a des interdits, mais chez nous, moi je dis particulièrement chez nous, dans notre famille, nous, on ne nous interdit pas. On dit tant que c'est surtout la religion, tant que l'homme il est musulman, parce que le Coran n'interdit pas. Voilà, donc nous, on se base sur ça. Ok. Même si à la base, on préfère se marier entre cousins, cousines, parce que au moins les valeurs culturelles ne disparaissent pas. Pour au moins, il y en a qui disent que c'est à cause du troupeau que vous restez en famille. Même si c'est ça, c'est pas mauvais. Mais comme maintenant, on n'a plus... il n'y a plus vraiment beaucoup de troupeaux. Il n'y a plus beaucoup de troupeaux, il n'y a plus de brousse et tout. Mais je pense que l'interdit est en train d'être brisé. D'accord. Ok. Un commentaire? Oh non. Alors, Nana Ambroise qui dit bonne émission à vous. Il faut reconnaître que c'est une ethnie de belles figures. Leur gène est dominant. D'accord. Si un garçon et une fille peulent se marient avec une autre ethnie, leurs enfants auront des traits peuls. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Je ne serais pas étonnée si le futur monde devient 100% peul. Voilà, ça c'est Ambroise Nana qui le dit, parce qu'apparemment, il considère que c'est génétiquement, vous êtes plus fort que les autres. Donc en général, c'est les traits. Surtout avec les bobos, on prend 99%. Ah d'accord, ah d'accord. À ce moment, tu entends Awa qui tousse de l'autre côté. Awa Sanon, s'il vous plaît, qui tousse de l'autre côté. Bon. D'accord. On a Birja Ouedraogo qui dit « Salut à tous, j'aime bien cette émission. Émilie, tu peux demander la main d'une femme peule, hein, on ne dit pas poulotte, une femme peule pour moi parce qu'elles sont toutes belles. » Donc déjà, il va falloir dire femme peule. Donc le côté mystérieux, c'est que chaque fois que je suis dans une classe, il y a un peul. Il est toujours premier de la classe. J'aimerais savoir... Et j'aimerais savoir c'est quoi le projet. Alors, quant à Philly, alors, je l'avais pour mon frère, parce qu'elle est jolie. Bisous, voilà. Donc, c'est quoi votre projet? Enfin, il a dit, hein, il n'a jamais compris, mais les peuls dans cette classe sont toujours les premiers de la classe. Ça, je confirme. Ah ben, tu vas pas dire le contraire. Non, mais je confirme parce que je suis passée par là. J'ai jamais été derrière moi. J'ai mes bulletins. Si tu m'avais dit, j'allais envoyer. T'as jamais été dernière? Non, j'étais tout le temps là. Moi, je me suis inscrite à l'école moi-même. Ah, d'accord. Voilà pourquoi je suis beaucoup... et j'aide beaucoup les filles de notre ethnie non scolarisée parce que chez nous, on a ces problèmes-là. D'accord. Voilà. Et toi, ta bataille, c'est justement que les filles puissent aller à l'école? Oui, celles qui n'ont pas eu la chance qu'elles puissent devenir autonomes. Celles qui sont surtout dans la rue, dans les orphelinats plutôt. C'est vrai que le caritatif, vraiment, elle a très à cœur. Ça, je me rappelle qu'une année, elle a fait un concert et elle a reversé tout ce qu'elle a gagné. Oui, mais j'ai une association, j'ai mon entreprise que j'ai créée qui est IFAA, Idéal Femmes d'Afrique Autonome. D'accord. Voilà, j'ai fait des projets présentement avec d'autres dames du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et puis du Mali. Voilà, c'est juste essayer de former les jeunes filles qui sont dans les rues, pas seulement les filles pelées, mais les jeunes filles qui sont dans les rues et dans les orphelinats qu'on va prendre. Voilà, on fait subventionner et qu'on forme gratuitement, voilà, pour donner du travail. Parce qu'au lieu de tout le temps organiser des concerts, faire des quêtes pour eux, ça, c'est tout le temps, autant leur apprendre à chercher l'argent, voilà, à devenir autonome, voilà, à devenir quelqu'un dans la vie. D'accord. Voilà. Et Absatou est membre d'une association? Oui, je suis présidente d'une association du nom de Étoile Poulakou, qui a pour objectif de valoriser la culture africaine en général, la culture sahélienne en particulier. Donc, c'est tout ce qui est parure, coiffure peul, les nattes, les calebasses. Voilà, on fait des décorations, on fait des expositions, on fait des défilés de mode culturelle. Vous faites par exemple le décor de ce plateau, parce que c'est toi qui as amené tout ça. Hein. Oui, on fait tout ce qui est artisanat. Donc, c'est une association de femmes, pas seulement de femmes peules, mais de femmes surtout qui sont vraiment qui sont spécialistes en artisanat. D'accord. Ok. Tu voulais dire quelque chose?
J'ai eu l'impression, d'accord. Parce que lentement et sûrement, on tire vers la fin quand même de cette émission. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir amené tout cela. Franchement, moi, je suis très contente d'avoir appris plus sur la culture Peul. C'est sûr qu'on ne peut pas explorer tous les aspects. Sinon, j'aurais bien aimé qu'on s'arrête un peu sur la danse, sur comment se passe une cérémonie de mariage et tout ça. Franchement, ça aurait été super intéressant. Souvent, les gens disent que nous, on a des danses... c'est des paresseux. J'ai dit que non, nous on a des danses, par exemple, que pour refaire ces danses-là, c'est vraiment compliqué. Tu veux nous faire une démonstration? Non, pas moi. Mais... Il faut faire, on va voir. J'ai eu l'occasion de faire de faire des démonstrations à travers mes concerts. D'accord. Et voilà, et on aura l'occasion. Philly est déçue. Oui, parce que j'aurais aimé voir comment elle fait et puis je pique le truc en même temps. Et ensuite, j'ai dit sans peu, je crois pouvoir peut-être reprendre. Oui, on va t'apprendre. Voilà, elle va t'apprendre ça. Et là, après, je ferai mon malin après. Quoi. Non, mais il faut que tu apprennes ça. On va t'apprendre ça. On va t'apprendre. Donc, elle a dit qu'elle va t'apprendre, elle va le faire. C'est clair. Bah, naturellement. Bon. Et pour en revenir au Récréatral, donc la 11e édition officiellement lancée depuis hier. Tout à fait. Et je voudrais partager avec vous une des grandes dates de cette quarantaine. C'est le mercredi 11 février. À 19h, on reçoit, les Peuls ne seront peut-être pas contents, mais bon, on reçoit Monseigneur Anselme Sano dans le cours du chef de Boxum Tenga pour une soirée partage. On sait très bien que c'est un grand homme spirituel, un grand homme de la culture aussi de notre pays. Et donc, on vous invite à sortir massivement le 11 février. Mercredi dans une semaine. Dans une semaine, c'est à 19h. À 19h. À 19h. D'accord, donc voilà. chez le chef du quartier. Le chef du quartier. Si vous venez au siège des Récréatrales à Boxum Tenga, à Goungé, juste à côté de l'église Saint-Pierre de Kouka, tout le monde sait où c'est. Donc voilà, on passera une soirée, une veillée magnifique avec Monseigneur Anselme Sanou et Kwam Tawa, qui est un poète camerounais qui anime ces soirées partage. D'accord, ok, donc peut-être pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les Récréatrales, il y a un contact? Il y a un contact, c'est le 76 68 95 61. Plus lentement? 76 68 95 61. D'accord, donc rendez-vous auprès donc pour le 11 à partir de 19h chez le chef de Boxum Tenga. Voilà, pour une soirée partage. Et toi, tu pars bientôt au Niger? Oui, moi je vais bientôt au Niger. Je vais du 6 au 11. D'accord. Donc je serai à Niamey et précisément à Birni. Voilà, le festival c'est à Birni. Toutes nos prières t'accompagnent. Amen. Et pour contacter l'association, parce que tu l'as dit tantôt, il y a des enfants qui viennent apprendre avec toi, la culture, les tresses, les vêtements et tout ça. Donc si jamais il y a des parents, peut-être Peul ou pas, parce que de toutes les façons, la culture africaine, elle est bonne à apprendre. Et c'est bien d'apprendre des autres pour pouvoir mieux se connaître. Comment on fait pour te contacter? Mais on peut nous contacter sur la page Facebook Étoile Poulakou, soit sur le numéro 58 61 61 13. D'accord. Ouais. Alors comment on dit au revoir? Comment on dit? Au revoir dans votre langue. D'accord, c'est la même chose chez toi? Ouais. Vous pouvez le redire parce que je ne vais pas pouvoir répéter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. C'est ça? Ben oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Philippe. Elle a quand même l'accent. En même temps, c'est normal, elle a du sang. Elle a du sang, franchement. Merci beaucoup, Aristide, d'avoir été des nôtres. Merci à Hamza, Barry, merci à Afsatou Digo, merci à Philly Diallo. Donc, et merci à vous qui nous avez écrit, qui nous avez regardé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets, toujours dans le Love. Passez une agréable journée. Moi, je garde ça. Merci.